Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon premier trimestre de grossesse. C'est parti. Donc j'ai eu pas mal de rendez-vous durant ce premier trimestre de grossesse. J'ai eu donc un rendez-vous avec mon gynécologue qui a confirmé donc que c'était bien une grossesse gémellaire et surtout qui nous a dit que c'était bien également des vrais jumeaux. Donc pour vous expliquer rapidement les vrais et les faux jumeaux, ça c'est une question qui revient tout le temps quand je dis que je suis enceinte de jumeaux, enfin de jumelles pour le coup. On demande toujours est-ce que ce sont des vrais ou des faux. Donc en fait les vrais jumeaux c'est très simple, c'est un seul œuf, un ovocyte qui a été fécondé par un seul spermatozoïde, contrairement aux faux jumeaux où là vous avez deux ovocytes différents qui ont été fécondés par deux spermatozoïdes différents. C'est pour ça que quand on attend des vrais jumeaux, on peut avoir soit de filles, soit de garçons uniquement, alors que quand on attend des faux jumeaux, on peut avoir donc une fille, un garçon ou deux filles, deux garçons, ça dépend. Le patrimoine génétique est le même pour les vrais jumeaux, contrairement aux faux jumeaux. C'est pour ça que les vrais jumeaux se ressemblent beaucoup. Durant ce rendez-vous avec le gynécologue, j'ai également appris donc, que j'allais avoir un suivi de grossesse qui allait être très régulier. Donc j'allais avoir une échographie toutes les 15 jours puisque j'ai appris que j'avais un seul placenta pour mes deux bébés. Donc c'est une grossesse qui est jugée à risque et donc qui est très surveillée. Concernant les symptômes de grossesse, ça a été un peu difficile pour moi le premier trimestre, je dois l'admettre. J'ai eu donc au tout départ en fait des tiraillements au niveau du bas du ventre, c'est un petit peu comme des douleurs de règles. D'ailleurs ça me faisait toujours un petit peu stresser, je me disais ça y est je vais avoir mes règles, j'ai fait une fausse couche. Voilà, j'étais un petit peu anxieuse à ce niveau-là et en fait en parlant avec mes amies qui avaient déjà eu des enfants, elles m'ont dit non mais c'est tout à fait normal, c'est que tout est en train de se mettre en place. Mais c'est vrai que c'est des douleurs, des petites choses auxquelles on ne m'avait jamais parlé, donc du coup j'étais vraiment étonnée de ressentir cette sensation. J'ai commencé à avoir le bas du ventre qui a tiré très très fort. Vraiment, j'avais l'impression de sentir le bas de mon ventre qui se détendait complètement. Alors on m'a dit que c'était bien entendu normal puisqu'en plus mon utérus doit contenir deux bébés, donc il doit s'élargir deux fois plus et deux fois plus vite. Il y a également la fatigue qui est arrivée. Alors la fatigue, ça a été assez difficile à gérer parce que forcément, durant le premier trimestre de votre grossesse, vous travaillez. Donc le travail, plus la fatigue, plus les symptômes de grossesse, c'était quelque chose. Je fais un travail où je suis debout toute la journée, donc je suis esthéticienne. Et c'est vrai que c'est très difficile en fait, le fait d'être debout toute la journée, de parler, d'énormément marcher, de masser les gens, de faire des soins qui sont parfois assez physiques. Ça a été quelque chose de difficile pour moi à gérer. En revanche, je trouve que quand je travaillais, ça se passait plutôt assez bien. J'arrivais à gérer ma fatigue, j'avais tendance parfois à fermer les yeux 5 minutes après avoir mangé le midi. Mais les jours où j'étais en repos à la maison, c'est comme si mon corps savait que je pouvais me reposer. Et là, j'étais une vraie marmotte, c'est-à-dire que je pouvais faire une nuit de 11-12 heures et faire une sieste de 1 heure le matin et une autre de 1 heure l'après-midi. C'était assez incroyable. Les week-ends, je les passais clairement à dormir et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir récupérer à ce moment-là. Quand vous êtes enceinte aussi, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que vous avez l'impression que votre nez se développe, c'est-à-dire que vous sentez les odeurs x 10. Donc ça, on m'en avait parlé, on m'avait dit que je pourrais peut-être être dérangée par les odeurs. Honnêtement, j'ai pas eu d'odeur en particulier qui m'a dérangée, sauf l'odeur du monoeil. Donc l'odeur du monoeil, en plus, c'est une odeur que vous sentez tout le temps, vers chez nous l'été, les gens en mettent tous. Quand vous allez à la plage, quand vous êtes à côté des amis, quand les gens se tartinent de crème, ça ne sent que ça. Ça a été quelque chose vraiment d'assez terrible. Même à l'institut dans lequel je travaille, on masse les gens en fait avec une huile de massage à base de monoeil. Et quand les gens choisissaient cette odeur, j'étais là dans ma tête, non, non, pitié, pas cette odeur. Mais bon, après, voilà, il y a juste eu cette odeur qui a été un petit peu compliquée à gérer. J'entends souvent dire la nausée matinale, mais en fait, moi, c'était clairement la nausée quotidienne. C'est-à-dire que du matin quand je me levais au soir quand j'allais me coucher, j'avais la nausée. Ça, c'était vraiment quelque chose de terrible. Ça a été très 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 compliqué pour moi à gérer la nausée. C'était vraiment une sensation d'avoir quelque chose au ras de la gorge. Vraiment, j'avais l'impression que j'allais vomir à tout moment. J'ai pas énormément vomi, mais j'ai été vraiment gênée par cette nausée. Le calvaire, ça a été l'horreur de mon premier trimestre. Et vraiment quand vous continuez à travailler, je trouve que c'est très difficile pour une femme de continuer à travailler. Vraiment, je tire mon chapeau à toutes les femmes enceintes parce que c'est terrible pour l'avoir vécu maintenant. Je comprends quand mes amis, quand ma famille me disaient je suis au plus mal. Vraiment,
C'est assez incroyable en fait la violence de tous les symptômes réunis entre les tiraillements au niveau du ventre, la fatigue, les nausées, le mal de dos, les vertiges aussi parce que parfois vous avez des vertiges avec la baisse de tension qui arrive d'un coup, c'est très anxiogène comme sensation, vous voyez tout qui tourne autour de vous et malgré tout ça on continue à travailler et à sourire et surtout on essaye de pas le montrer à notre entourage parce que c'est que le début de la grossesse donc on sait jamais ce qui peut arriver. Donc en fait, ouais, chapeau à toutes les femmes enceintes qui sont passées par là parce que maintenant que moi je suis passée par là, je comprends. Référence cinématographique, je sais pas si vous avez vu le film Twilight, mais je crois que c'est dans le 4e épisode. Donc elle tombe enceinte et en fait son bébé c'est comme s'il la mange de l'intérieur entre guillemets, il prend toutes ses forces à elle. Et ben j'avais l'impression d'être comme ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, à la fin de mon premier trimestre, j'avais perdu un peu plus de 4 kilos. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à me reposer, j'arrivais plus à vivre une journée de façon agréable. C'est terrible, on nous prévient pas que c'est aussi difficile. Et heureusement, le deuxième trimestre est arrivé et la plupart de ces choses, la plupart des symptômes sont partis. Mais vraiment, c'est très 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 impressionnant. Moi, j'ai été très impressionnée de la violence en fait de tous ces symptômes. Pendant mon premier trimestre de grossesse, j'ai eu des envies alimentaires. Donc ça, c'était assez rigolo. C'est-à-dire que j'ai eu une période où je n'avais envie de manger que des raviolis. Me demandez pas pourquoi, je mange jamais de raviolis et en plus c'est même pas les bons raviolis fabriqués à la main dans un super resto italien. J'avais vraiment envie des raviolis pour enfants dans les boîtes de conserve Panzani. Je ne pensais qu'à ça toute la journée et quand je partais du travail le soir, il fallait absolument que j'aille acheter ma boîte de raviolis parce qu'il fallait absolument que je mange ces raviolis. L'envie, ça vous prend comme ça et ça s'ancre dans votre esprit jusqu'à ce que vous y cédiez. C'est-à-dire que je me souviens, il y a eu un soir, je suis allée me coucher, donc il était 22 heures. Au moment d'aller me coucher, je dis à mon chéri, j'ai envie de manger du maquereau. Donc bon, bref, donc je me dis, bon bah écoute, allonge-toi, voilà, bouquine un petit peu, tu vas t'endormir. Et en fait, je n'ai jamais réussi à m'endormir. C'est-à-dire qu'il fallait que je mange du maquereau. J'avais ça dans ma tête. C'était impressionnant, c'était comme ça. Donc du coup, à 23h30, je suis descendue dans la cuisine, manger du maquereau parce que j'en avais à la maison, donc c'était parfait. Et une fois que j'ai eu mangé le maquereau, j'avais l'impression d'avoir mangé quelque chose de délicieux, j'étais ravie comme tout et je suis remontée me coucher et je me suis endormie. Petite chose qui peut peut-être aider certaines qui sont en ce moment enceintes et qui ont pas mal de nausées. Lorsque je me forçais à manger, donc je mangeais pas des quantités extraordinaires, mais je me disais allez Anaïs, force-toi, vas-y mange. Et bien en fait, les nausées disparaissaient pendant 30-40 minutes après mon repas. C'était vraiment les moments où je me sentais le mieux. Donc c'est très difficile parce que vous mangez du bout des lèvres, parce que vous avez vraiment pas envie de manger, mais après vous vous sentez un petit peu mieux. Enfin en tout cas pour moi c'est ce qui est arrivé. Durant ces 3 premiers mois, j'ai donc perdu un peu plus de 4 kilos. J'ai également commencé à avoir un tout petit peu de ventre, mais vraiment très très peu. C'était assez frustrant d'ailleurs pour moi. Je m'ai commencé à pousser tout doucement à partir du 4e mois, donc début du 2e trimestre. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément de petits bidous à vous montrer de cette période-là parce qu'il y avait rien à voir. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu compliqué aussi durant ce premier trimestre. On est parti en vacances à Londres avec mon chéri. Et le dernier jour de nos vacances, le soir, en sortant du restaurant, j'ai fait une hémorragie. J'ai été hospitalisée pendant 4 heures à l'hôpital à Londres et on m'a fait donc bien sûr un examen et une échographie. Mes bébés allaient bien, tout allait bien, mais c'est vrai que ça montrait que effectivement j'étais très fragile. Et de ce fait, quand je suis rentrée en France le lendemain, mon gynécologue a décidé de m'arrêter définitivement pour la durée de ma grossesse. Donc voilà, j'ai été arrêtée très tôt dans mon travail. C'est quelque chose qui me fait vraiment de la peine parce que j'adore mon métier et du coup ça me manque beaucoup de travailler. Donc aujourd'hui tout va bien, il n'y a aucune conséquence liée à cette hémorragie. On a eu très peur mais ça nous a également énormément alerté en fait sur le fait que je devais prendre soin de moi, que je ne pouvais plus faire autant de choses qu'avant, qu'il fallait absolument que je reste un petit peu plus calme et posée. Donc voilà, je profite de ma grossesse, j'ai beaucoup de temps pour moi, j'ai beaucoup de chance. Certaines personnes n'ont pas la possibilité de profiter autant de leur grossesse, donc je vois ça d'un côté très positif.
C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les symptômes qui ont été le plus désagréables pour vous, quelles ont été également vos envies durant la grossesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage. Et puis de mettre un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.